Vous m'avez réclamé sur YouTube, je suis sur YouTube pour des formats un peu plus longs où on va rentrer en profondeur. Et pour commencer cette aventure avec vous, pour la première thématique, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Comment trouver son projet ou du moins sa mission de vie. Personne n'a la solution. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit qu'il détient la solution, c'est un mensonge. On a des pistes, on a des orientations et c'est ce que je vais essayer d'énumérer un peu avec vous pour qu'on arrive à avoir ensemble une réflexion collective et surtout vous partager le fond de ma pensée. Il y a une question que la plupart des gens ne se posent jamais. Et c'est exactement pour ça qu'ils passent tout leur temps à courir sans jamais savoir vers quoi réellement ils courent. La question que j'aimerais nous poser tous, à tout un chacun, à toi qui me regarde, pourquoi on se lève les matins? Pourquoi on se lève les matins? Et je ne parle pas du système dans lequel nous sommes tous dans cette foire d'empoigne, là, tel un hamster sur sa roue. Je ne te parle pas de payer le loyer, de nourrir tes enfants. Ça, on sait, c'est de la survie. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Je parle de direction. Je parle de sens réel. Je te parle de cette chose qui fait que même épuisé, même quand personne ne te regarde, tu n'abandonnes jamais. Et si tu n'as pas de réponse claire à cette question, alors reste jusqu'à la fin. Peut-être que tu auras, après la fin de cette vidéo, beaucoup de questionnements qui pourront t'orienter sur le pourquoi et sur ta mission et ton projet de vie. On va clarifier quelque chose parce que selon moi, je trouve qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet-là. Un projet de vie, ce n'est pas un projet immobilier. Un projet de vie, ce n'est pas avoir un meilleur boulot, rentrer dans une entreprise avec de bons avantages sociaux. C'est pas ça un projet de vie. Le projet de vie, c'est une mission. C'est une direction assez large qui peut contenir toutes sortes de projets. Tiens, prenons une image simple. On va dire que tes objectifs, ce sont des trains. D'accord? Et ton cap, ta destination, ce sont les rails sur lesquels ils roulent. Sans rails, tu as des trains qui partent à une certaine vitesse avec une puissance, mais qui partent dans tous les sens et qui finissent par dérailler. Selon moi, et ça n'engage que moi, il y a 3 choses qui caractérisent réellement une vraie vocation. 1. Il faut qu'elle donne un sens à ton existence, du pourquoi tu es sur cette terre. 2. Elle doit exploiter tout ce que tu portes, pas seulement 20% ou 30% de ce que tu es. Et en 3e, elle met ton don, tes capacités, au service de quelque chose qui est plus grand que toi et qui te dépasse. Et selon moi, c'est le 3e point qui est le plus important que beaucoup de gens n'arrivent pas à cerner et ne captent pas. Parce qu'une cible qui ne te sert qu'à toi finira par s'épuiser le jour où tu l'auras atteint. C'est comme des personnes qui se fixent un objectif. Moi, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse le million. Il faut que je fasse le million. Mais ils n'ont pas prévu le après-million. Une fois qu'ils atteignent le million, hop, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de but. Qu'est-ce qui se passe? Il est là le danger. Donc, comment faire la distinction concrètement entre un projet personnel et une mission de vie? Le plus simple que je connais, c'est qu'un projet a une durée de vie, mais une mission de vie, une raison d'être, a une direction. Et cette direction-là, elle est infinie tant que tu respires encore sur cette terre. Comme je l'ai dit, acheter une maison, c'est un palier. Le jour où tu as les clés, c'est terminé. Observe bien, les gens qui ont marqué leur génération, on peut voir qu'en surface, ils ont fait peut-être 10 000 choses à la fois. Lecture, musique, écriture, enseignement. Mais si tu creuses bien, tu verras qu'il y a un seul fil rouge, une direction, une obsession centrale qui traverse tout. Je peux donner mon exemple. Je fais des vidéos, je suis entrepreneur, j'écris des livres. Ça semble éclater, ça semble être tout et n'importe quoi. Mais l'axe est le même. Transmettre, partager, donner du grain à moudre à une réflexion collective dans le but de libérer les consciences. Alors si tu te sens éparpillé aujourd'hui, ne panique pas. Ne cherche pas à réduire tes activités, mais cherche à savoir et à comprendre ce qu'elles ont en commun. J'ai entendu beaucoup de gens me dire « mais je ne sais pas qui je suis, comment est-ce que je peux savoir ce que je dois faire ?» Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de te connaître à la perfection pour commencer quelque chose. En réalité, c'est même l'inverse. On ne se découvre pas dans la réflexion, on se découvre dans le mouvement. Je répète, on ne se découvre pas dans la réflexion, on se découvre dans le mouvement. Tu peux passer 2 ans en introspection et ne rien apprendre sur toi. Mais tu peux tenter 2 ou 3 choses en un espace de 2-3 mois et apprendre énormément sur toi. Je vais te donner 3 indices à observer réellement. Le premier indice, c'est qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui réellement te met en colère? Qu'est-ce qui t'indigne au plus profond de toi? Si tu as la réponse, ça veut dire que c'est ce dont tu as appelé à réparer. Deuxième indice, c'est ce qu'on te demande naturellement. Ce qu'on te demande naturellement, sans que tu n'aies rien promis même des fois. On a l'habitude de te demander des choses assez facilement, sans que tu n'aies promis quoi que ce soit. Si cette chose-là revient en boucle, je peux te dire que tu tiens peut-être quelque chose qui est lié à ta mission de vie.
Et le troisième indice, c'est ce que tu as l'habitude de faire déjà gratuitement sans être même payé. Et ça te traverse peut-être même pas l'esprit de demander de l'argent parce que pour toi ça te semble naturel. Si tu as trouvé, ce sont ces trois indices-là qui doivent réellement peut-être t'indiquer ta mission de vie. Je n'ai peut-être pas énuméré tout, en tout cas ce n'est que le fond de ma pensée. N'hésitez pas dans les commentaires à rajouter encore des choses au cas où, mais j'aimerais finir en disant ceci. C'est une phrase que j'ai entendue une fois et qui m'a transpercé le cœur. Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que de viser la médiocrité et l'atteindre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à réussir des choses qui ne comptent pas. S'il te plaît, ne fais pas partie de cela. Ne cherche pas la sécurité d'un petit palier atteignable. Cherche ta direction. Le chemin, lui, ne se révèle qu'à ceux qui marchent. Je répète. Le chemin, lui, ne se révèle qu'à ceux qui marchent. Si tu as arrêté et tu penses que tu es dans un clip de Michael Jackson, Billie Jean avec des carreaux qui s'illuminent pour te montrer le chemin, tu te gourres complètement. Le chemin ne s'illumine qu'à ceux qui marchent. Alors trouve ton projet, trouve ta mission de vie, de là où tu es, avec ce que tu as. N'hésite pas à t'abonner, liker et surtout commenter en me mettant des commentaires constructifs pour que j'arrive à m'améliorer car c'est ma première vidéo sur YouTube. Et d'ici là, je te dis, prends soin de toi et surtout, paix sur toi.